La retraite dans le désert. À celui qu'ils avaient surnommé El-Amin, l'homme sûr, ses concitoyens étaient disposés à offrir les honneurs les plus enviés, avec une situation prépondérante dans la cité. Mais son caractère, exempt de toute vanité comme de toute ambition, repoussait dédaigneusement leurs flatteuses avances, et son intervention fortuite dans le différend occasionné par la reconstruction de la Kaaba fut le seul incident de la vie publique auquel il se trouva mêlé pendant la période de 15 années qui suivit son mariage. Quelles étaient donc ses occupations? Allah avait inspiré à son cœur l'amour de la solitude, et par-dessus toute chose, Mohammed aimait les grands espaces vides où il vaguait tout seul. Quelles étaient les causes d'une semblable inclination? Sans doute, dans les mornes solitudes qui encerclaient la Mecque, il revivait les charmantes impressions de son enfance écoulées dans la Badia. Mais son âme d'élite y rencontrait des satisfactions plus hautes. En premier lieu, elle y fuyait le spectacle des erreurs morales et religieuses des Arabes de cette époque. Fiers et nobles, indépendants et courageux, les Arabes l'étaient certainement au plus haut degré. Leur générosité envers les autres accusait un raffinement qui n'a jamais été dépassé, et l'un d'entre eux, Hatim Taï, peut être considéré comme le prince des hôtes généreux. Leurs dons, pour l'éloquence et pour la poésie, pouvaient soutenir la comparaison avec ceux des plus brillants orateurs et des plus magnifiques poètes de l'univers. La poésie surtout, qui leur permettait de célébrer les exploits des héros et les larges gestes de la générosité, de chanter les joies et les tristesses de l'amour, était pour ces hommes au tempérament de feu l'objet d'un culte passionné, servi merveilleusement par la plus enchanteresse des langues. Les foires, celles d'Okatz en particulier, étaient l'occasion de véritables tournois de poésie, et le vainqueur voyait son poème acclamé par la foule en délire, calligraphié en lettres d'or et suspendu dans le temple de la Kaaba. 7 de ces poésies triomphantes, appelées les Moalaquat, c'est-à-dire les suspendus, sont parvenues jusqu'à nos jours et nous prouvent à quelle hauteur atteignait le génie des Aèdes bédouins. Mais en face de ces brillantes qualités, innées chez les Arabes, que d'erreurs à déplorer. La religion monothéiste de leur ancêtre Abraham, était tombée chez eux dans un complet oubli, malgré la vénération dont ils continuaient à entourer le temple édifié par ses mains. Ils étaient devenus mushrikin, c'est-à-dire associateurs. À Allah l'unique, ils avaient associé des idoles, auxquelles ils accordaient généralement la préférence. Chaque tribu, chaque famille possédait son idole favorite, et à cette époque, 360 faux dieux, en bois ou en pierre, déshonoraient la sainte Kaaba. Au culte des idoles s'ajoutait une grossière superstition. Les jeux de hasard, la consultation du sort par les flèches, l'ivrognerie, la sorcellerie, rabaissaient également la mentalité de ces hommes si remarquablement doués. Impatients de tout frein, de toute retenue, ils épousaient autant de femmes qu'ils pouvaient en nourrir, et comme les veuves faisaient partie de l'héritage de leurs époux, de révoltantes unions en résultaient entre beaux-fils et belles-mères. Plus abominable encore était la coutume du Wad el-Benat, ou enterrement des filles vivantes. Par une exagération du sentiment de l'honneur, et dans la crainte de l'opprobre qui pourrait rejaillir un jour sur leur famille, de l'inconduite de leurs filles ou de leur enlèvement par un ennemi, certains pères dénaturés préféraient les supprimer en les enterrant vivantes aussitôt après leur naissance. Enfin, le penchant des Arabes pour l'ostentation, leurs préjugés nobiliaires, leur fierté démesurée, les rendaient rebelles à toute discipline, à toute autorité, et comme conséquence, toute union, tout progrès, toute organisation sociale devenait irréalisable.
des guerres incessantes, des vengeances impitoyables, de tribu à tribu, de famille à famille, ensanglantaient toute l'Arabie. Telles sont les erreurs dont Mohammed, attristé, ne pouvait supporter la vue. Et comme il n'imaginait pas de remède à un mal aussi profond, aussi général, destiné, pensait-il, à attirer infailliblement sur son peuple les épouvantables châtiments du ciel qui anéantirent les peuples de Tsamoud et de Ahad, il se retirait dans les endroits les plus déserts, où, à l'écart du contact des humains, il pouvait chasser de sa mémoire l'odieux souvenir de leurs iniquités. Alors, il se laissait envahir tout entier par un impérieux besoin de recueillement et d'adoration qui dominait son âme. Il errait dans les ravins sablonneux, suivait les détours capricieux des wadis, ou gravissait la pente des montagnes rocailleuses pour s'asseoir à leur sommet et perdre ses regards et son imagination dans les profondeurs des arides étendues qui se déroulaient de ses pieds jusqu'aux plus insaisissables horizons. Pendant de longues heures, immobile au milieu de ce vide impressionnant, de ce silence de mort, de cet océan de lumière, il s'abîmait dans une muette et extatique contemplation devant le spectacle incomparablement varié et grandiose que lui offraient les éléments du ciel et de la terre, obéissant à une puissance mystérieuse, irrésistible, inconnaissable, inconcevable, universelle, unique. C'étaient les dunes et les rochers, se revêtant d'abord des gazes roses de l'aurore, toutes constellées des gemmes précieuses que devenaient les plus humbles cailloux sous les premiers rayons du soleil. Puis le suaire, ruisselant de clarté, que l'astre au zénith étendait sur la terre accablée et immobile comme un cadavre. Puis les flots d'or, qu'à l'instant de son coucher il jetait à profusion sur le monde, comme pour lui inspirer plus de regrets de son départ. Puis l'écharpe irisée, comme la gorge d'un pigeon, de la lune qui éclaboussait le ciel de ses étincelles, muées en des myriades d'étoiles. C'étaient les fières colonnes que, par temps calme, le sable se plaisait à dresser vers la voûte azurée, ou les furieuses trombes que, par temps orageux, il lançait du fond des ravins à l'assaut des nuées sombres chargées d'éclairs. C'étaient les caravanes de nuages, semblables à des moutons blancs, chassés par le vent loin des cimes au-dessus desquelles ils étaient nés, et qu'ils étaient obligés d'abandonner sans verser sur elles leurs larmes de pluie. C'étaient, d'autrefois, les orages diluviens, déversant leurs cascades sur les montagnes dénudées et vomissant des torrents impétueux qui grondaient dans les vallées. Auprès de ces éléments formidables, qui jamais n'eussent osé la moindre résistance contre les lois à eux imposées par cette puissance suprême, combien arrogante et débile lui semblait l'humanité. Elle s'appuyait sur la solidité des choses d'ici-bas, et voici que le mirage les liquéfiait sous ses yeux, dans les ondes miroitantes de l'éther en ébullition, afin de lui offrir l'image de leur parfaite vanité. La Khalwa, c'est-à-dire la retraite dans le désert, fut pour Mohammed la plus grande éducatrice. Elle filtra son cœur de toutes les préoccupations terrestres, et c'est pour cette raison que la tradition la surnomma Safa es Safa, la pureté de la pureté. Peu à peu, l'âme du désert sans limite pénétra son âme, lui apportant l'intuition de la grandeur illimitée du Maître des mondes. Les secrets les plus insaisissables de la nature y communièrent avec les fibres les plus intimes de son être, et imprégnèrent son esprit avec une telle force qu'étaient prêtes à jaillir de sa bouche ces vérités éternelles qui arrachèrent à Carlyle, le célèbre penseur anglais, ce cri d'admiration: « La parole d'un tel homme est une voix sortie directement du propre cœur de la nature. Les hommes l'écoutent, certes, et il faut qu'ils l'écoutent, cette parole, comme ils n'écoutent rien au monde.
Toute autre chose est du vent en comparaison. Extrait de Mohammed, le héros comme prophète. Comment quelques orientalistes d'Occident ont-ils pu émettre la théorie que Mohammed profita de cette retraite pour combiner et élaborer dans les moindres détails son œuvre future? Certains d'entre eux n'ont-ils pas été jusqu'à insinuer qu'il y composa le Coran tout entier? Ils n'ont donc pas remarqué que dans ce livre divin, il n'existe aucun plat préconçu suivant les méthodes humaines, que chacune des sourates, détachée de sa voisine, s'applique à un des événements qui se produisirent dans la suite pendant plus de 20 années et qu'il était impossible à Mohammed de prévoir. Mais ils ne trouvaient pas d'autre explication à ce long recueillement dans leur ignorance de la mentalité des Arabes. Ah, s'ils avaient vécu au milieu des Bédouins du désert, suffisamment pour comprendre que la contemplation dans laquelle on les voit souvent anéantis, accroupis au faîte d'une colline, les regards perdus dans le vide, n'est pas cet état d'abrutissement qu'ont décrit certains voyageurs, plus humoristes qu'observateurs. Si, surtout, ils avaient eu l'occasion de goûter par eux-mêmes le charme indicible de cette extase, que seul peut provoquer le spectacle de l'immensité désertique, et de constater les avantages surprenants qu'en retirent les facultés intuitives de l'esprit, jamais ils n'eussent commis une erreur aussi grossière. Cette contemplation, c'est le creuset où se fondent les émotions et les pensées naissantes pour en ressortir extraordinairement purifiées. C'est l'accumulateur où s'emmagasinent des forces surnaturelles, bien que cachées et inconscientes. Telles les puissances latentes du feu, qui se dissimulent dans le cœur du bois de la forêt, ces forces accumulées par la contemplation demeurent ignorées de tous, même de ceux en qui elles résident. Mais qu'une seule étincelle vienne à éclater, et aussitôt une flamme fulgurante jaillira jusqu'au ciel, éblouissant l'univers. Certes, à cette époque, Mohammed n'avait aucune des intentions que lui prêtent les orientalistes. Il ne formait même aucun projet dans sa khalwa. Il méditait, mais ne préméditait pas. Enfin, lorsqu'approcha le moment déterminé par la Providence pour manifester sa bonté par l'entremise de celui qu'elle avait choisi pour prophète, Mohammed eut des visions lumineuses et entendit des appels mystérieux. Le prophète a dit : « Durant les 10 mois qui précédèrent la première révélation, mon sommeil fut traversé par des lueurs éblouissantes, comparables aux rayons de l'aube matinale, et lorsque je m'éloignais hors de la vue des maisons, j'entendais des voix qui m'appelaient « Ô Mohammed, ô Mohammed !» Je me retournais, je regardais derrière moi, à droite puis à gauche, mais je ne voyais autre chose que des arbustes et des pierres. Alors je me sentais pris d'une affreuse anxiété. Exécrant les sorciers et les devins, je redoutais d'être devenu l'un des leurs, à mon insu et contre mon gré. Ces voix qui semblaient sortir d'objets inanimés, ne provenaient-elles pas de djinns qui s'y dissimulaient, de ces djinns qui renseignent sorciers et devins sur les affaires du ciel et les aident à pratiquer leur coupable métier? La révélation en l'an 611 de l'ère chrétienne. Dans une paroi de granit rouge du Djebel Nour, ou montagne de lumière, située à 3000 environ de la Mecque, sur la gauche de la route de l'Arafat, est creusée la grotte de Hira. Mohammed l'avait choisie pour s'y retirer chaque année durant 1 mois, en y observant jour et nuit la plus absolue des retraites. Il emportait avec lui quelques provisions, principalement composées de kahak, sorte de galette à l'huile possédant l'avantage de se conserver indéfiniment, afin de n'être point obligé de retourner dans la ville.
Si, par hasard, ses provisions étant épuisées, il se trouvait dans l'obligation d'en aller chercher de nouvelles, il revenait immédiatement après, car toute interruption dans le cours de ses extatiques méditations lui était une souffrance. Il avait atteint la 40e année de son âge, et depuis 15 ans, dans une anxieuse adoration, il s'efforçait de dégager la religion hanifi, c'est-à-dire la religion monothéiste de son ancêtre Abraham, des grossières altérations que lui avaient fait subir ses concitoyens, lorsqu'une nuit, la 25e, 27e ou 29e du mois de Ramadan, le 15, 17 ou 19 janvier 611 de l'ère chrétienne, se produisit l'événement inoubliable par lequel le miséricordieux témoigna sa générosité à ses créatures, en faisant descendre sa révélation sur la terre avec les premiers versets du Coran par la bouche de son envoyé. Le prophète a dit : « Je m'étais endormi dans la grotte de Hira, lorsque l'ange Gabriel m'apparut, et déployant devant mes yeux une longue étoffe de soie brodée avec des caractères d'écriture, « Lis, me dit-il. » « Je ne suis pas de ceux qui lisent, répondis-je. Il me saisit aussitôt, enserra mes membres, ma bouche et mes narines dans les replis de cette étoffe, avec une telle violence que ma respiration fut suspendue et que je crus arriver pour moi l'instant de la mort. Puis, m'ayant relâché, il répéta : « Lis. » « Je ne suis pas de ceux qui lisent, répondis-je encore. Il m'en serra de nouveau, et je sentis mon dernier souffle prêt à s'échapper de ma poitrine. Enfin, il desserra son étreinte, et pour la 3e fois, il me répéta : « Lis. » « Et que dois-je lire ? Lui demandai-je dans mon épouvante d'une 3e étreinte à laquelle mon souffle n'eût certainement pas résisté. Alors il me dit : « Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'un grumeau de sang. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, lui qui a enseigné l'usage du kalam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. » Coran, sourate 96, versets 1 à 5. Je récitais ces paroles après lui. Il disparut, et m'étant réveillé en sursaut, je ressentis cette impression qu'un livre tout entier venait d'être gravé dans mon cœur. Je sortis de la grotte pour reprendre mes esprits, lorsque, me trouvant à mi-côte de la montagne, j'entendis une voix descendant du ciel qui me criait : « Ô Mohammed, tu es le prophète d'Allah, et moi, je suis Gabriel. » Je levai la tête vers le ciel. Gabriel l'emplissait. J'avais beau détourner mes regards aveuglés vers d'autres parties de l'horizon, partout je retrouvais son apparition éblouissante, et je demeurais au même endroit, ne pouvant ni avancer, ni reculer, pétrifié. Une seconde fois, Gabriel me répéta : « Ô Mohammed, tu es le prophète d'Allah, et moi je suis Djibril. » Puis il disparut comme une vision dans un rêve. Alors, en grande hâte, le cœur secoué par la plus terrible angoisse, je courus dans la direction de ma demeure. Lorsque le prophète eut franchi le seuil de sa maison, il se précipita vers Khadija, dans le giron de laquelle il se cacha la tête. Et agité d'un tremblement analogue à celui de la fièvre froide, il s'écria : « Enveloppez-moi, enveloppez-moi » Les serviteurs s'empressèrent autour de lui, le maintinrent enveloppé jusqu'à ce que son émotion fût calmée. Et Khadija, bouleversée, le questionna : « Ô père de Qasim, par Allah, où étais-tu et que t'est-il arrivé ? J'avais envoyé mes gens à ta recherche, et ils étaient revenus sans t'avoir rencontré, ni à Hira, ni dans les environs de la ville. »
Le prophète lui raconta ce qui lui était advenu, en ajoutant « Ah, j'ai bien cru que j'en mourrais. » Cela ne pouvait être, répliqua Khadija, rassérénée. Assurément, Allah ne voulait pas t'infliger de malheur, car tu te montres excellent pour ta famille, clément pour les faibles, généreux pour les pauvres, secourable pour toutes les victimes de l'injustice. C'est une bonne nouvelle que tu m'apportes, ô fils de mon oncle, je te l'affirme. Par celui qui tient entre ses mains l'âme de Khadija, je te jure que je l'espérais. À n'en pas douter, tu seras le prophète de notre nation. Depuis les merveilleux rapports de son esclave Mizara, venant corroborer ses propres observations, Khadija était convaincue que la plus haute destinée était réservée à son époux, et elle n'était nullement surprise d'une pareille révélation. Elle rassembla vivement ses draperies autour de son corps et courut chez son cousin, Waraka ben Noufel, pour l'informer de ce qu'elle venait d'entendre. Waraka, converti au christianisme, était l'homme de la Mecque le plus versé dans la connaissance des textes sacrés, et de même que les moines de Syrie, il vivait dans l'attente d'un prophète qui devait naître en pays arabe. Aussi, dès qu'il eut entendu le récit de sa cousine, il s'écria, tandis que des larmes de joie emplissaient ses yeux, « Allah très saint, Allah très saint, si ton récit est exact, ô Khadija, celui qui est venu visiter ton époux, c'est le Namous, très grand, c'est le confident d'Allah, c'est l'ange qui visitait notre Seigneur Moïse. Mohammed sera le prophète de notre nation, n'en doute pas, et redis-lui mes paroles, afin que lui-même en soit convaincu. » Tandis que le prophète, suivant sa coutume après chaque retraite, accomplissait autour de la Kaaba les rituels tournés, Waraka, malgré sa faiblesse, due à son grand âge et malgré sa cécité provoquée par l'excès des lectures, se fit immédiatement conduire auprès de Mohammed afin d'entendre de sa bouche le récit de son aventure. Puis, lorsqu'il se fut convaincu de sa véracité et lui eut répété les mêmes prédictions, il s'exclama « Ah, que je voudrais être encore de ce monde à l'époque où tes compatriotes t'exileront. »« Comment ? Ils m'exileront » s'écria le prophète. « Assurément, ils t'exileront, » reprit Waraka, « car jamais homme n'apporta ce que tu apportes sans être en butte aux pires persécutions. Ah, si Dieu prolongeait mes jours jusqu'à ce moment, avec toute mon énergie, je t'aiderais à triompher. » Mais la mort devait empêcher Waraka de voir l'accomplissement de son désir. Tous les doutes de Mohammed étaient levés. La fulgurante révélation avait illuminé toutes les aspirations inconscientes et surexcité toutes les forces latentes accumulées dans son âme par 15 années de contemplation. Elle lui avait dessillé les yeux et appris le rôle formidable, surhumain, qui lui était imposé et auquel en réalité il s'attendait si peu, malgré les prédictions des moines qu'il avait depuis longtemps oubliées, si jamais il leur avait prêté la moindre attention. Son angoisse, sa crainte d'avoir été victime d'hallucinations diaboliques, nous en fournissent la preuve indiscutable. Et lui, qui fuyait les hommes qui n'avaient jamais brigué la moindre des fonctions publiques que ses concitoyens lui eussent accordées avec empressement, il se trouva prêt, avec une foi et un courage inébranlables, à remplir la mission la plus écrasante qui puisse être confiée à un humain, sans le moindre souci des terribles épreuves qu'il savait inévitables. Dans cette nuit, à jamais mémorable, connue sous le nom de Lilet el-Qadr, ou Nuit du destin, le Coran était descendu tout entier du ciel supérieur, où il était conservé, jusqu'au ciel inférieur, situé immédiatement au-dessus de notre terre, et il y avait été déposé dans la Bit el-Aza, ou maison de la gloire, au-dessous de laquelle avait été édifiée la Bit Allah, ou maison d'Allah, c'est-à-dire la sainte Kaaba.
Certes, nous l'avons fait descendre, le Coran, dans la nuit du destin. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin, elle est plus précieuse que 1000 mois. Dans cette nuit descendent les anges et l'esprit, avec la permission de leur Seigneur pour toutes choses. Elle est un temps de salut jusqu'au lever de l'aurore. Coran, sourate 97, versets 1 à 5. Puis de ce ciel inférieur, après les premiers versets révélés à Mohammed, en même temps que la compréhension générale de sa mission, les paroles d'Allah qui composent le Coran descendront par sa bouche, sourate après sourate, pendant une période de 23 années, afin de le guider dans tous ses actes, de fixer les lois sur la religion et d'organiser le triomphe de l'islam. À ce récit de la révélation, suivant les historiens arabes, nous croyons utile pour nos lecteurs européens d'adjoindre le commentaire suivant. L'ange Djibril qui vint trouver le prophète à Hira n'est autre que l'ange Gabriel qui apparut à Daniel et à Marie, mère de Jésus. Mais il n'a pour les purs musulmans aucune ressemblance avec cet adolescent aux joues roses, aux cheveux blonds, aux ailes multicolores que représentent les images de sainteté des Européens. L'ange Djibril, c'est Er-Ruha, c'est-à-dire le pur esprit. Coran, sourate 97, verset 4. C'est aussi En-Namus, ou le conseiller invisible. Il se manifestait parfois à Mohammed avec des sons étranges, rappelant le tintement des cloches ou le bourdonnement des abeilles. C'était le mode qui faisait le plus cruellement souffrir l'envoyé d'Allah. Son front ruisselait de sueur, même pendant les froids de l'hiver, puis le bruit cessait, et alors seulement il saisissait ce que l'ange avait révélé. D'autres fois, lorsque Djibril avait enseigné à Mohammed par l'exemple des gestes rituels, il se manifestait à lui en empruntant une forme humaine, ressemblant à celle de Dihya ben Khalifa, un des compagnons du prophète. Quant à la révélation dont cet ange est le symbolique intermédiaire, elle est un rayonnement divin et doit être considérée comme le degré le plus sublime de cette force mystérieuse, évidemment extérieure à l'individu, puisque totalement indépendante de sa volonté, que nous appelons inspiration. Les premiers musulmans. La prière, précédée des ablutions, fut le premier devoir enseigné au prophète par le céleste messager. Mohammed étant retourné au lieu de la révélation, Djibril lui apparut de nouveau sous l'aspect humain. « Ô prophète, lui dit-il, tu devras inviter les hommes à proclamer qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. » Puis il le poussa vers un wadi, où il frappa le sol de son pied. Aussitôt jaillit une source vive, et par l'exemple, l'ange enseigna les rites de la purification au moyen des ablutions qui doivent précéder toute prière. Il accomplit ensuite la prière avec les inclinations, les prosternations et les phrases qui doivent la composer, et le prophète pria en même temps en se guidant sur les gestes et sur les paroles de l'ange. Sentant son corps allégé d'un véritable fardeau par cette purification, et son âme épanouie par le bienfait de cette prière, Mohammed revint, palpitant de foi, vers sa compagne, et Djibril lui apparaissant encore lui dit « Enseigne à Khadija le salut par l'islam, c'est-à-dire par la résignation absolue à toutes les volontés du Créateur. » Il obéit en disant « Ô Khadija, c'est Djibril qui m'ordonne de t'enseigner le salut par l'islam. » Et Khadija répondit « Allah est le salut, de lui vient le salut, et le salut soit sur Djibril. » Elle fut ainsi de toutes les créatures humaines la première qui embrassa l'islam. Aussitôt le prophète la conduisit vers la fontaine miraculeuse, où il lui enseigna ce que lui-même avait appris.
À son imitation, elle se purifia par les ablutions et accomplit les prières. Et depuis ce jour, Allah se servit de l'admirable femme pour soulager les douleurs de son prophète dans toutes les épreuves qu'il allait subir, le dévouement de Khadija inspirant à Mohammed un immense mépris pour les méchancetés humaines et sa foi inébranlable devant le réconforter lorsqu'il sera traité d'imposteur. Le premier des compagnons du prophète qui crut en sa mission fut Ali, fils d'Abu Taleb, alors âgé d'une dizaine d'années, qu'il avait adopté dans une saison de famine afin de soulager son oncle chargé d'une nombreuse famille. Ali, ayant aperçu Mohammed et Khadija retirés à l'écart et plongés dans la prière, fut très étonné de ne voir devant eux aucun objet d'adoration, et questionna le prophète. « Quel rite accomplissiez-vous donc tout à l'heure ?»« Nous prions dans la religion pure qu'Allah s'est choisie et pour laquelle il m'a désigné comme prophète, répondit-il. Ô Ali, je t'y convie. Je te convie à l'adoration d'Allah, l'unique et sans associé, et au reniement des idoles Lat et Uzza, qui ne peuvent ni nuire ni servir à leurs adorateurs. Dis, il est Allah l'unique, Allah l'Éternel. Il n'a ni enfanté, ni été enfanté, et il n'a point de semblable en qui que ce soit. Il est cet Allah hors lequel point de Dieu, connaissant l'invisible et le visible. Il est le clément, le miséricordieux. Dès qu'il a décidé une chose, il dit « soit » et elle est. Il est l'éternellement vivant, l'immuable. Non de prise sur lui, ni l'assoupissement, ni le sommeil. Ne sauraient l'atteindre les regards des humains, et lui, il atteint tous les regards. Il est le subtil, le renseigné, il fait rire et il fait pleurer. Il fait mourir et il fait revivre. Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Il fait revivre la terre après sa mort, ainsi vous serez ressuscités. À lui appartiennent l'Orient et l'Occident. En quelque direction que se tournent vos regards, vous rencontrerez la face, c'est-à-dire la présence d'Allah. Il emplit le monde de son immensité et de sa science. À lui tout vient aboutir. Tel est Allah votre Seigneur. À lui appartient l'empire de l'univers. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne disposent même pas de la pellicule du noyau de la date. Coran, sourate 112, versets 1 et 4, 59, verset 22, sourate 2 et 3, verset 256, sourate 6, verset 103, sourate 53, versets 44 et 45, sourate 30, verset 18, sourate 2, verset 109, sourate 35, verset 14. Ali répondit, « Jamais, jusqu'à ce jour, je n'avais ouï semblable parole, et je désirerais consulter Abu Taleb mon père. » N'en fais rien, s'empressa de lui recommander le prophète, craignant que la nouvelle de sa mission ne s'ébruitât avant que fût arrivé le moment de la dévoiler au grand jour. Si tu viens à l'islam, ô Ali, tu devras en garder le secret. Ali passa une nuit troublé par ce qu'il venait d'entendre, mais Allah, qu'il soit glorifié, le guida dans la voie du salut. De grand matin, il courut vers Mohammed et de tout cœur il professa l'islam. Dès lors, quand arrivait l'heure de la prière, il le suivait dans les ravins pour prier avec lui, en cachette de son père et de ses oncles. Mais un jour, alors qu'ils priaient tous deux à l'endroit appelé Nahlat el-Moual, Abu Taleb les surprit à l'improviste et questionna le prophète. « Ô fils de mon frère, quelle est donc cette religion dont tu suis les rites dans tes oraisons ?»
C'est la religion d'Allah, de ses anges et de ses prophètes. C'est la religion de notre ancêtre, Ibrahim. Allah m'a envoyé pour la prêcher aux hommes, et toi, qui es le plus digne, le plus proche de mes parents, je t'invite à entrer dans la voie du salut. Je ne puis abandonner la religion et les traditions de mes pères, déclara Abu Taleb, et pourtant je te sais tellement sincère que je crois à la vérité que tu avances. Mais poursuis ta mission sans inquiétude. Rien de mal ne t'adviendra tant que je serai de ce monde. Et se tournant vers son fils, « Tu peux écouter Mohammed, lui dit-il. Suis-le en toute obéissance, car il ne te conduira que dans le chemin du bien. » Un captif, Zaïd ben Haritha, que Mohammed avait affranchi et adopté, et qui éprouvait pour lui une affection telle qu'il avait refusé de suivre son père apportant sa rançon, imita bientôt l'exemple d'Ali et embrassa l'islam. Ensuite vint un des personnages les plus marquants de la Mecque, Abd el-Kaaba, fils d'Abu Quhafa, auquel nous donnons dès à présent le nom d'Abou Bakr, qu'il devait prendre plus tard et rendre si célèbre. Il se trouvait un jour chez Hakim ben Hazam, lorsqu'une esclave de la maison vint raconter à son maître « Ta tante Khadija prétend que son mari est un prophète envoyé par le Très-Haut, comme le fut Moïse. » À ces mots, Abou Bakr, qui avait une foi absolue dans la sincérité de Mohammed et qui avait entendu quelques-unes des prédictions de Waraka, se leva précipitamment, tout ému, et se rendit auprès du prophète pour l'interroger. Aussitôt qu'il eut appris de sa bouche les détails de la révélation, il fut saisi d'enthousiasme et s'écria « Par mon père et par ma mère et par les amis de la vérité, je crois à ce que tu m'as raconté et je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que tu es son prophète. » Ce qu'entendant, Khadija, couverte d'un voile rouge, sortit d'une chambre voisine pour dire à Abou Bakr « Louange à Allah qui t'a guidé, ô fils d'Abu Quhafa. » Cette conversion réjouit grandement le prophète. Abou Bakr jouissait d'une situation prépondérante dans la cité. Très riche, remarquablement beau, de figure et distingué d'allure, versé dans les sciences de la généalogie et de l'explication des songes, véridique dans ses paroles, affable dans ses relations, il avait été choisi par ses concitoyens pour la fonction si délicate d'arbitre chargé de juger les affaires de meurtre et de fixer le montant des diyas, ou prix du sang. D'une foi ardente, Abou Bakr consacra désormais tous ses efforts à amener ses amis et les gens de son goum, c'est-à-dire de son parti, au prophète, qui les conviait à l'islam. Le succès répondit aux efforts d'Abou Bakr. La confiance qu'il inspirait disposait ses partisans à accueillir favorablement ce qu'ils allaient entendre, et l'énoncé de cette religion si simple et pourtant si grande, si conforme aux inspirations intimes de l'âme humaine, leur faisait prendre en horreur la grossière idolâtrie dans laquelle ils avaient vécu jusqu'alors. Cette religion, du reste, c'était celle de leur ancêtre Abraham, dont inconsciemment ils portaient encore les traces dans leur cœur, et il leur était aisé de la reconnaître. Enfin, l'accent surhumain de celui qui la prêchait et l'expression rayonnante de ses regards bouleversaient tout leur être, et ils s'empressaient de se convertir entre ses mains. Une quinzaine de personnages, comptant parmi les plus notables Koraïch, vinrent au prophète de cette façon et s'ennoblirent par l'islam. Nous citerons Othman ben Affan, Abderrahman ben Aouf, Sa'ad ben Abi Waqas, Zubir ben Awam, Talha ben Obid, Allah, Obida ben Haretz, Ja'fer ben Abden Muttaleb et plusieurs autres. À côté de ces conversions, si importantes en raison de la qualité des prosélytes, n'oublions pas celle plus humble mais combien touchante de la nourrice de Mohammed,
Dès qu'elle eut entendu parler de la vocation de son fils de lait, la bonne Halima, qui avait toujours cru à la haute destinée de celui-ci, accourut en hâte avec son mari Haritz pour se ranger au nombre des fidèles. En outre, toutes les personnes composant la maison de Mohammed s'étaient converties dès la première heure, et parmi elles ses filles, encore en bas âge, et la négresse, el-Ayman. Ce petit groupe de croyants mena dès lors une existence remplie d'émotions. Que de charme dans leurs réunions secrètes pour prier et adorer Allah en commun. Mais que de précautions pour ne pas éveiller l'hostile attention des idolâtres. Dans sa maison même, le prophète était obligé de se méfier de ses voisins. Et lorsqu'il proclamait le tekbir, il plaçait sa bouche au-dessus d'un vase enfoncé dans le sol pour atténuer les éclats de sa voix. Dans ces conditions, la propagande ne pouvait avoir lieu qu'en cachette, entre familiers, et bien timides furent les progrès de l'islam pendant les 3 premières années. D'ailleurs, brusquement, la révélation s'était interrompue, et Mohammed, ne se sentant plus soutenu par l'inspiration du Tout-Puissant, commençait à douter et à désespérer. Il errait, anxieux et solitaire, dans une vallée sauvage, lorsqu'il entendit une voix céleste qui lui fit lever les yeux, et dans un resplendissement de lumière, il reconnut l'ange qui lui était apparu à Hira. Mais il ne put soutenir l'éclat de cette formidable apparition, et aveuglé, il se précipita dans sa demeure, où il se fit envelopper entièrement dans son manteau, afin de calmer les frissons de son corps et l'éblouissement de ses yeux. C'est alors qu'Allah fit descendre les versets suivants. « Ô toi, l'enveloppé dans ton manteau, lève-toi et prêche. Prêche tes compagnons et tes proches parents, et abaisse les ailes de ta protection sur les croyants qui te suivent. Quant à ceux qui te désobéissent, dis « Je suis innocent de vos œuvres » et mets ta confiance dans le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Coran, sourate 74, versets 1 et 2, sourate 26, versets 214 à 220. Le prophète se releva, les yeux étincelants d'une énergie sublime. Jusqu'à ce jour, il n'avait pas osé déclarer publiquement sa mission, prévoyant les haines qu'elle susciterait chez ses concitoyens idolâtres. Mais il recevait de son Maître suprême l'ordre de prêcher, ce qui était le plus ardent de ses vœux. Aussi, abandonnant cette contrainte qui lui pesait si fort, il résolut de tenter un grand coup. Il ordonna à Ali de préparer un repas composé d'un gigot de brebis, de blé cuit et d'une jatte de lait, puis d'y inviter ses parents. Ceux-ci vinrent au nombre de 40. Parmi eux, ses oncles paternels, Abu Taleb, Hamza, Abbas et Abu Lahab étaient présents. Lorsque les convives furent rassasiés, à leur profonde stupéfaction, car ce modeste repas eût pu être absorbé par un seul d'entre eux, Mohammed voulut prendre la parole. Mais Abu Lahab, qui soupçonnait les idées de son neveu et qui les désapprouvait, le prévint. « De quel sortilège notre hôte cherche-t-il à user à notre égard ?» s'écria-t-il. Et dans la crainte superstitieuse d'un ensorcellement, dont il voyait déjà la preuve dans leur appétit calmé par un si maigre festin, les convives se dispersèrent précipitamment. Le prophète, froissé par ce manque de courtoisie, dit à Ali : « As-tu remarqué l'impolitesse devant laquelle n'a point reculé mon oncle pour me couper la parole ? Mais peu importe, prépare un nouveau repas pour demain et retourne inviter les mêmes personnages. » Le lendemain, devant les convives de nouveau réunis, Mohammed se hâta et parvint à se faire entendre. « Il n'existe personne, déclara-t-il, qui ait jamais apporté aux Arabes ce que je leur apporte, c'est-à-dire la fortune glorieuse en ce monde et la félicité suprême dans l'autre vie. Allah, le Très-Haut, m'a ordonné d'appeler les hommes à lui,
Lequel d'entre vous désire partager ma tâche et m'aider dans l'accomplissement de ma mission? Celui-là sera mon mandataire et mon lieutenant. Il sera mon frère. » À cette déclaration inattendue, les assistants se regardèrent les uns les autres, stupéfaits et ne sachant que répondre. Mais une farouche hostilité se lisait dans les traits de leur visage et tenait lieu de réponse. Le fidèle Ali, qui s'attendait à une explosion de joie, saluant une aussi grande nouvelle et à d'ardentes compétitions pour un pareil honneur, ne put retenir son indignation. Il oublia la réserve qu'aurait dû lui imposer son jeune âge au milieu d'une aussi noble assemblée, et se dressant, emporté par l'enthousiasme, il s'écria « Ô prophète d'Allah, c'est moi qui serai ton lieutenant !» Au lieu de sourire de la prétention de cet enfant, le prophète posa affectueusement sa main sur le cou d'Ali, en proclamant « Voici mon mandataire et mon lieutenant. Voici mon frère. Écoutez-le et obéissez-lui. » Cette fois, la stupéfaction des convives ne connut plus de bornes, mais ils continrent leur fureur. Ils accueillirent cette proclamation par un immense éclat de rire, et Abu Lahab, s'adressant à Abu Taleb, lui cria ironiquement « As-tu entendu les paroles de ton neveu? Il t'ordonne d'écouter ton fils et de lui obéir. » Et tous, à l'exception d'Abu Taleb, attristés par cette scène, ils sortirent, sarcastiques et exaspérés. Un échec aussi complet affligea certainement le prophète, mais ne le découragea point, car désormais, la révélation ne cessait plus de le soutenir, de l'instruire et de le guider. L'annonce de l'heure. Et Mohammed commença ses prédications. D'ailleurs, les révélations qui devenaient précipitées et terrifiantes le pressaient en lui annonçant l'effroyable coup de la fin du monde et du jugement. Le coup, qu'est-ce que le coup? Comment imagineras-tu ce qu'est le coup? C'est celui du jour où les hommes seront des papillons dispersés, et les montagnes comme des flocons de laine cardés. Coran, sourate 101, versets 1 à 4. L'heure de ce coup destiné à châtier les humains de leur perversité, Mohammed la croyait imminente, et il multipliait ses objurgations auprès de ses compatriotes pour les arracher auparavant à leur passion et les ramener dans la voie du salut. Mais ceux-ci répondaient « L'heure ne viendra point ». Coran, sourate 34, verset 3. Sur l'ordre d'Allah, il redoublait ses adjurations. « Certes, l'heure viendra, pas de doute à ce sujet. Ô hommes, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure sera une chose formidable. Lorsque la terre tremblera de son tremblement, et lorsque la terre rejettera le fardeau des morts qui pèse à ses entrailles, l'homme demandera « Qu'a-t-elle » Alors elle racontera ces événements, d'après ce que ton Seigneur lui aura révélé. Dans ce jour, les hommes s'avanceront en rang pressé pour rendre compte de leurs actes, et celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Coran, sourate 40, verset 61, sourate 22, verset 1, sourate 99, versets 1 à 8. À ces terribles prédictions, faites sur le ton de la plus inébranlable conviction, les infidèles sentaient un frisson d'anxiété secouer leur poitrine. Mais, ne les voyant pas se réaliser sur le champ, n'en apercevant même pas de signes précurseurs, ils ne tardaient pas à se rassurer et ils se replongeaient dans leurs erreurs. Le prophète ignorait à quel terme l'heure était fixée. Cette connaissance étant réservée à Dieu. Coran, sourate 7, verset 186. Mais il savait le châtiment inévitable
dans ce monde ou dans l'autre, et il se désespérait à la pensée qu'à ses compatriotes infidèles pouvait être réservé un sort plus triste encore que celui des peuples de Tsamoud et de Ahad. Premières hostilités. Depuis les premières prédications du prophète, les fidèles ne faisaient plus un mystère de leur croyance. Mais pour éviter d'inutiles conflits, ils se rendaient en cachette dans un ravin désert où ils récitaient leurs prières. Un groupe d'idolâtres, les ayant épiés et étant parvenus à découvrir leur retraite, se mit à les accabler d'invectives. Les croyants ne purent supporter les insultes prodiguées à leur religion. Ils se fâchèrent et une bagarre s'ensuivit, au cours de laquelle Sa'ad ben Abi Waqqas ramassa une mâchoire de chameau abandonnée dans le sable pour emporter un coup violent à la figure d'un des associateurs qui l'ensanglanta. Ce fut le premier sang versé dans la lutte qui commençait entre l'islam et l'idolâtrie. Voulant éviter le renouvellement d'incidents de ce genre, le prophète décida de se retirer pour prier, avec ses disciples, dans la maison d'Arkham, située sur la colline de Safa. Néanmoins, dans le camp des idolâtres, l'exaspération grandissait. Tant que Mohammed s'était borné à les appeler au salut, même en les blâmant et en les menaçant des châtiments célestes, ses adversaires s'étaient contentés de hausser les épaules ou de le détourner en dérision. Mais lorsqu'à son tour il se mit à ridiculiser leurs idoles de bois ou de pierre, muettes, sourdes, aveugles et impuissantes, leur fureur ne connut plus de limite. Non seulement il les blessait dans leurs croyances, mais il les lésait gravement dans leurs intérêts, car ces idoles étaient, dans les mains des notables de la ville, une source de revenus considérable et un moyen efficace de domination sur la plèbe superstitieuse. Seul, parmi ceux de son goum qui avaient refusé de s'islamiser, son oncle Abu Taleb lui conservait son affection, au grand scandale des autres Koraïch, qui lui envoyèrent une députation composée des membres les plus influents de leur tribu. Otzba ben Rabia, Abu Sofyan ben Harb, Abu Jahel et plusieurs autres seigneurs d'égale importance. « Ô Abu Taleb, dirent ces députés, le fils de ton frère insulte nos dieux et nos croyances. Il ridiculise la religion et les traditions de nos pères. Ne nous en débarrasseras-tu pas? Ou bien, par ta neutralité, ne nous laisseras-tu pas libres d'agir à son égard comme nous l'entendons? Car nous le savons, pas plus que nous, tu ne partages ses idées. » Abu Taleb les congédia avec une réponse polie et conciliante. Mohammed, comme on le pense, continua ses prédications sans nul ralentissement de son ardeur. L'inimitié des Koraïch prit alors une tournure plus grave. Les députés revinrent auprès d'Abu Taleb pour lui déclarer « Nous éprouvons le plus grand respect pour ton âge, ta noblesse et ton rang. Mais nous t'avons demandé de nous débarrasser du fils de ton frère, et tu ne l'as point fait. Or, nous ne pouvons supporter plus longtemps les outrages dont il couvre nos croyances et nos traditions. Retire-lui ta protection et laisse-nous libres de le traiter à notre guise. Si tu refuses, nous te comprendrons dans la guerre que nous lui déclarons et qui durera jusqu'à l'extermination complète de l'un des deux partis. » Puis ils se retirèrent, laissant Abu Taleb désespéré de se voir séparé de son goum et d'autre part, fermement décidé à ne jamais abandonner son neveu. Dans cet état d'esprit, il envoya chercher Mohammed. « Ô fils de mon frère, lui dit-il, nos concitoyens, les Koraïch, sont revenus et m'ont fait de graves déclarations. Réfléchis, aie compassion de moi, de toi-même, et ne m'impose pas ce qui me serait trop pénible à supporter. » Le prophète répondit « Ô mon oncle, par Allah, s'il plaçait le soleil à ma droite et la lune à ma gauche pour me contraindre à renoncer à ma mission, je jure que je n'y renoncerai pas avant de l'avoir conduite au triomphe ou d'avoir succombé. »
Et s'imaginant qu'Abou Taleb, par ses paroles, avait voulu lui faire entrevoir la nécessité dans laquelle il se trouvait de l'abandonner dans son impuissance à le protéger, il fondit en larmes et s'éloigna. Mais Abou Taleb, ému, le rappela aussitôt et lui dit affectueusement « Va, ô fils de mon frère, va prêcher tout ce qu'il te plaira. Par Allah, jamais je ne t'abandonnerai. » Voyant qu'aucune menace ne parviendrait à séparer Abou Taleb de son neveu, les députés revinrent une troisième fois à lui, amenant avec eux Omara ben Walid, et lui firent cette proposition. « Ô Abou Taleb, voici Omara ben Walid, un des plus beaux et des plus accomplis parmi les jeunes Mécois. Nous te l'amenons, adopte-le comme ton fils, il est à toi. Mais en échange, livre-nous le fils de ton frère que tu as adopté et qui a semé la discorde dans notre tribu afin que nous le mettions à mort. » « Par Allah, répondit Abou Taleb, quel beau marché vous me proposez là. Vous me donneriez votre fils pour que je le nourrisse, et moi je vous donnerais le mien pour que vous le mettiez à mort. Cela, par Allah, ne saurait être, jamais. » Et les députés se retirèrent, la rage dans l'âme. Le Moussem, c'est-à-dire l'époque du pèlerinage étant proche, les Koraïch idolâtres se réunirent chez Walid ben Moghayra afin de se consulter sur l'attitude à tenir à l'égard du prophète. Walid prit la parole en ces termes. « Ô assemblée des Koraïch, le Moussem amènera bientôt à la Mecque d'innombrables pèlerins qui ont certainement entendu parler de Mohammed et qui vous questionneront à son sujet. Que leur répondrez-vous? Unissez-vous dans un même avis, afin de ne pas vous contredire les uns les autres, ce qui détruirait l'effet de vos paroles. C'est à toi de nous conseiller, ô Walid. C'est à vous de parler les premiers, je vous écouterai et je discuterai vos opinions. Eh bien, nous dirons que Mohammed est un devin. Non, nous connaissons les devins, et il n'a ni leur marmottement ni leur emphase rimée. Nous dirons qu'il est possédé. Non, nous avons vu des possédés, et il n'est pas comme eux sujet à des crises d'étouffement et à des convulsions. Nous dirons qu'il est poète. Non, il n'est pas poète. Nous connaissons tous les modes de versification employés par les poètes, et son langage ne répond à aucun d'entre eux. Nous dirons qu'il est sorcier. Non, car nous avons rencontré des sorciers, et il n'accomplit aucune de leurs opérations magiques. En vérité, ses succès sont dus au charme et à l'agrément de ses paroles. » Dans leur fort intérieur, les assistants étaient obligés de reconnaître l'entière justesse de cette observation. Tous, plus ou moins, ils s'étaient sentis frappés au cœur par les paroles venues du cœur extasié de l'apôtre d'Allah. Tous, ils avaient été maintes fois sur le point de céder à la fascination qu'exerçaient sur eux ces accents, inspirés par une foi surhumaine. Et il avait fallu toute la violence de leurs intérêts matériels et de leurs passions terrestres, si gravement lésées par sa pure doctrine, pour les retenir. Cependant, il devait prendre une décision immédiate, afin d'empêcher à tout prix les Arabes étrangers d'être soumis à une pareille épreuve. Ils convinrent donc de dire que Mohammed était en possession de charmes puissants, au moyen desquels il semait la discorde dans les familles, séparant le frère du frère, le fils du père, le mari de la femme. Puis, quand les pèlerins commencèrent à affluer, Walid et ses complices les attendirent, postés sur les différentes routes qui conduisent à la Mecque. Et il ne passa sur ces routes aucun arabe qui ne fût prévenu par eux contre Mohammed. Mais si quelques-uns des pèlerins furent effrayés par leurs avertissements et redoutèrent les sortilèges dont ils les menaçaient, la plupart d'entre eux sentirent redoubler leur curiosité à l'égard de cet homme extraordinaire dont les paroles causaient tant d'appréhension au seigneur de la cité. Aussi, de retour dans leur tribu, racontèrent-ils ce dont ils avaient été les témoins,
si bien que le plus clair résultat de la campagne entreprise contre Mohammed par ses ennemis fut d'étendre sa renommée dans toute l'Arabie. Pour rafraîchir leur colère, exaspérés par la réputation grandissante du prophète à laquelle ils avaient involontairement contribué, les idolâtres recherchèrent toutes les occasions de lui porter préjudice. Un jour, réunis dans l'enceinte du temple, ils s'excitaient mutuellement. « Non, jamais, de personne, nous n'avons supporté ce que nous avons supporté de cet homme !» s'exclamaient-ils. Or, à cet instant, arriva Mohammed qui se mit à accomplir les tournées rituelles autour de la Kaaba. D'un commun élan, ils se précipitèrent sur lui. « Est-ce toi, lui crièrent-ils, qui ose insulter les dieux de nos pères ?»« Oui, c'est moi, répondit-il impassiblement. L'un des forcenés, se jetant sur lui, le saisit par le col de son manteau et tenta de l'étrangler. Abou Bakr, qui se trouvait auprès de lui, s'interposa, disant avec tristesse « Et quoi ? Vous tueriez un homme parce qu'il proclame que son Dieu est Allah ?» Et il délivra le prophète, non sans avoir été lui-même malmené par le mécréant qui lui arracha une partie de la barbe. Le danger couru dans cette circonstance n'empêcha point le prophète de revenir à la Kaaba pour prier, sans se préoccuper des regards furieux de ses adversaires rassemblés. Sur l'ordre d'Abu Jahel, un homme alla chercher à l'abattoir des entrailles de brebis. Il choisit celles d'un animal abattu depuis plusieurs jours, puis, tandis que le prophète se trouvait prosterné dans sa prière, il lui en couvrit la nuque et les épaules. Tous les assistants furent secoués d'un tel rire qu'ils tombèrent à terre, s'entrechoquant les uns les autres. Quant à l'élu d'Allah, il ne sembla même pas s'apercevoir de l'affront dont il était victime, et il continua ses oraisons. Ce fut sa fille, Fatima, qui, arrivant quelques instants plus tard, rejeta au loin cette ordure en invectivant les misérables qui n'avaient pas reculé devant un aussi répugnant outrage. Avec Abu Jahel, un de ceux qui restèrent à jamais flétris par l'histoire à cause de leur conduite envers le prophète, fut un de ses oncles, surnommé Abu Lahab, c'est-à-dire l'homme voué aux flammes de l'enfer. Mohammed prêchant un jour au milieu d'un cercle d'habitants sur la colline de Safa, Abu Lahab l'interrompit grossièrement. « Puisses-tu être anéanti, lui cria-t-il, toi qui nous as réunis pour nous débiter de pareilles inepties. » C'est à cette injure que répond cette sourate du Coran, sourate 111, que les deux mains, c'est-à-dire la puissance et la fortune d'Abu Lahab, soient anéanties, qu'il soit anéanti lui-même. Ne lui serviront à rien ni ses richesses, ni ses bénéfices. Il sera la proie d'un feu aux longues flammes, ainsi que sa femme, la porteuse de fagots, au cou serré par une corde en filament de palmier. Cette sourate, rapidement célèbre, augmenta le ressentiment d'Abu Lahab et peut-être encore davantage celui de son épouse, el-Jemil, qui s'y trouvait prise à partie d'une façon aussi blessante mais aussi méritée. Porteuse de fagots. Elle ne pouvait endurer ce surnom. Mais n'avait-elle pas semé des branches d'épines sur le passage du prophète? Et sa langue n'avait-elle pas allumé les feux de la haine avec les fagots de la calomnie qu'elle colportait en tout lieu? Et ne reculant pas devant les procédés les plus vils, ce couple odieux jetait quotidiennement des monceaux d'ordures sur la terrasse ou devant la porte de Mohammed, qui était son voisin. Excités ou terrorisés par ces fanatiques, la plupart des Mécois repoussaient le prophète ou le fuyaient. Les enfants et les gens sans aveu le poursuivaient dans la rue de leur quolibet. Mais avec quelle parfaite indifférence il accueillait toutes ces provocations. Qu'était-ce pour lui? Du vent qui passe. Il ne semblait même pas apercevoir leurs auteurs. Il n'avait Dieu que pour ceux dont il espérait la conversion. Incident de l'aveugle.
Un jour, il avait entrepris de convaincre plusieurs notables de la ville qui commençaient à être ébranlés par ses arguments, lorsqu'arriva Ibn Mektoum, un pauvre aveugle, qui lui demanda humblement un peu de la science qu'Allah lui avait enseignée. Absorbé par sa discussion avec des personnages dont il souhaitait ardemment la conversion, et craignant de laisser échapper une occasion qui peut-être ne se représenterait plus, Mohammed eut un moment de contrariété et répondit à peine à l'aveugle, lequel s'éloigna tristement, sans avoir été éclairé. Aussitôt, le prophète se sentit envahi par le remords. Cet aveugle, éclairé par la foi, n'eût-il pas été capable d'ouvrir les yeux à d'autres humains plongés dans les ténèbres de l'ignorance ? Et la révélation augmenta son remords en lui confirmant son erreur. Le prophète a montré un front sévère et s'est détourné, alors que l'aveugle vint à lui. Mais celui qui est riche, ô Mohammed, tu l'accueilles avec empressement, et pourtant tu n'es pas responsable s'il ne devient pas plus pur. Quant à celui qui vient à toi, plein de zèle, et qui craint le Seigneur, tu le négliges. Garde-toi d'agir ainsi, cette sourate est un avertissement. Le Coran, sourate 80, versets 1 à 11. Depuis cet incident, le prophète eut grand soin de traiter avec les mêmes égards les pauvres et les riches, les esclaves et les nobles. Et la vue de leurs propres esclaves, attirés à lui par sa doctrine égalitaire, ainsi que la révélation de sourates menaçantes pour les riches et les exploiteurs du peuple, portèrent au paroxysme l'exaspération des idolâtres. Accumulez, voilà votre passion, jusqu'à ce que vous descendiez dans la tombe. Ah, certes, vous saurez. Ah, alors, vous saurez. Ah, si vous aviez la connaissance du certain. Car vous verrez les flammes infernales. Alors vous les verrez avec l'œil du certain. Alors vous serez interrogés sur vos biens de ce monde. Le Coran, sourate 102, versets 1 à 8. Abu Jahel, rencontrant le prophète à Safa, ne put se contenir et, oubliant la retenue que doit observer un homme de son rang, il lui lança une injure si grossière que le calame se refuse à la transcrire. Suivant sa coutume, le prophète ne répondit rien. Mais une esclave affranchie d'Abdallah ben Jedhan avait assisté à cette scène du fond de sa demeure située à cet endroit, et lorsque peu d'instants après passa Hamza, l'oncle de Mohammed, elle lui répéta ce qu'elle avait entendu.